Munich, la véritable rigoureuse Allemagne conservatrice. Ici, on travaille beaucoup et on crée les meilleures voitures du monde. Toute l'année, les gens travaillent eux-mêmes de manière intensive et sans relâche comme des robots. Mais quand octobre arrive, tout change, pendant 2 semaines. Le festival annuel Oktoberfest est la plus grande fête du monde. En 16 jours, 6 millions de personnes traversent ce territoire de bière et de joie. Une joie débridée qui attire aussi bien les adultes que les enfants. Ça m'a déjà rattrapé, c'est fou, je suis mal à l'aise d'une certaine manière. L'Oktoberfest est aussi un endroit où l'on peut trouver l'amour. Je cherche une vierge à 40 ans. Eh bien, il y a beaucoup d'options, donc tu peux essayer. Alors, qu'en penses-tu? La photo la plus populaire? Mais quand, fête d'octobre, se termine, les dures journées de travail allemandes commencent. C'est ainsi que nous vivons, toujours au travail. L'argent suffit-il? L'argent ne suffit pas. Tromperie, oh, tromperie. Il y en a tellement ici. Ne travaillent jamais avec des Russes. Ils trompent toujours seulement les Slaves entre eux. C'est une miniature. Un ami aide, un autre à percer. Le perçage d'un ami. Pas mal de Ferrari, au même endroit. Pas seulement de la bière, des voitures et du travail. Aujourd'hui, nous plongerons dans la vie quotidienne de l'une des principales villes allemandes. Monosarit, n'est-ce pas? Non. C'est le centre de Munich et une belle journée ensoleillée d'octobre. Avant l'hiver morose, les Allemands capturent avidement les derniers rayons du soleil qui se refroidit. Malgré le pic du festival, c'est calme ici et il n'y a pas une seule personne ivre. Les gens mangent des fruits et des châtaignes à 4 € le gobelet. Dans ce quartier, à la périphérie de Munich, vit Alina. Maintenant, elle est déjà au travail, mais pas aujourd'hui. À l'Oktoberfest, tu marches, sobre pour l'instant. Le fait que nous soyons actuellement dans la capitale mondiale de l'alcool est rappelé par cette étrange affiche dans le métro. Pour le reste, même dans le quartier du festival, tout est très convenable. Tout le monde est si calme, des gens intelligents, c'est adorable. Et c'est propre, pas un seul mégot. À l'entrée, ils fouillent, pour s'assurer qu'on n'apporte pas sa propre bière. Et sûrement, ils ne laisseront pas entrer avec des armes non plus. Ce n'est qu'en plongeant dans la foule que j'ai compris où j'étais arrivé. Je ne pouvais pas imaginer qu'il soit si immense. C'est une véritable ville avec des rues aux fêtes de pavillons de bière, de bars et de manèges, qui sont un amusement pour les enfants, mais un vrai cauchemar pour les adultes. Imaginez, des attractions, des pavillons et toutes sortes de structures. Chaque année, tout est reconstruit ici. Voici à quoi ressemble le champ maintenant. En été, il était complètement vide. Les Allemands essaient de boire avec sens, presque tous en costume traditionnel, transportent des tonneaux de bière sur des chevaux. Le festival est une grande foule. Pour s'asseoir quelque part, il faut choisir un de ces pavillons, qu'ils appellent aussi tentes. Réserver une table à l'avance est aussi mignon qu'un village entier. Aujourd'hui, c'est Goudim, ici à l'entrée. Il y a encore une vérification des sacs. Les dimensions sont à nouveau impressionnantes. Des milliers de personnes font la fête simultanément dans une seule tente. Le brouhaha est tel que l'orchestre immense est à peine audible. L'Oktoberfest est vraiment une fête familiale. La maman tient une bière dans une main et les enfants dans l'autre. Et ceux qui n'ont pas encore d'enfants essaient de résoudre ce problème en cherchant des prétendants. La journée d'un visiteur de l'Oktoberfest se passe principalement à table et la nourriture, la bière et tout le reste, comme les fleurs, sont apportés par les serveurs. Eh bien, on m'a carrément écrasé sous le nez. Schnitzel, purée avec une petite crotte, coq. La bière coûte environ 15 € le litre. Les portions de nourriture coûtent à peu près autant. Un seul objectif. Ce couteau ressemble encore à ceux de l'époque de la guerre. Le poulet, vous en avez mangé un comme ça, il se désagrège complètement. C'est ainsi qu'il ne faut pas tenir. Pourquoi est-il beau? Je n'ai bu qu'une demi-bière. Elle est si forte qu'elle m'a déjà rattrapé. C'est incroyable.
Je savais qu'une soirée assise ne pouvait pas se terminer en premier. Ce gars est parti danser assez rapidement. C'est devenu plus amusant et encore plus bruyant ici. Il est monté sur le banc avec ses pieds, ce garçon aussi en premier. Aujourd'hui, notre fureur, c'est bien lui. Ça devient plus joyeux et encore plus joyeux. Il chante vraiment bien. Il semble que je sois le plus modeste ici, mais je ne vais pas rester seul. Alors allons-y comme ça. La photo la plus populaire. Tout à fait vrai. Ce n'était pas une blague à propos de la fête de famille. L'Oktoberfest est plein d'activités pour enfants, non liées à l'alcool. Vitali est aussi ici aujourd'hui avec toute sa famille. Ici, on peut faire ça et une fête pour enfants. Nous venons de jouer à un jeu en frappant dans une boîte. Oui, ils sont contents. Il y a toutes sortes de friandises. Ils aiment ça. Nous ne voulions même pas autant qu'eux venir ici. Honnêtement, j'aime plus la bière qui n'est pas de l'Oktoberfest. Mais ici, aussi c'est délicieux, fortifié, puissant pour l'ambiance et l'atmosphère. C'est vraiment génial. Nous sommes au centre avec Vitali. Et pas seulement nous, ces Anglais sont aussi de l'Oktoberfest. Ils se fouettent les uns les autres avec un fouet. Vitali est surpris de voir comment les Allemands préservent l'apparence historique de Munich. Tu imagines, 90% de Munich a été détruit. Et ils l'ont reconstruit selon les anciens plans. C'est le Panthéon. Ici, d'ailleurs, se tiennent tout le temps tous ces rassemblements sur toutes les questions. Ici commence l'une des parties du plus grand parc urbain du monde. Du parc urbain, jardin anglais. Ici, il y a des restaurants où il faut être convenable. C'est leur politique. Vous êtes venus chez nous en tant qu'invités. Ils peuvent ne pas vous donner de table, ils peuvent refuser de vous servir, ils peuvent vous expulser. C'est-à-dire, peu importe qui vous êtes. Le parc est vert, fontaine et canaux. Il y a assez d'eau. C'est le canal puissant. Ils y ont créé une vague artificielle et c'est maintenant l'endroit préféré des surfeurs. Malgré l'eau froide, l'ambiance est vraiment balinaise. Même sous la pluie, il y a des spectateurs pour ce spectacle et sur la vague, il y a de vrais athlètes talentueux. Eh bien, mais pas sur Sarah. Depuis sa maison jusqu'à ce point, Vitalik court régulièrement. Cela fait 15 km. Les Allemands eux-mêmes aiment non seulement les BMW, mais aussi les vélos. Regardez quelle beauté ils ont installé ici. L'occasion d'ailleurs est triste. Un vélo blanc est garé là où un cycliste est décédé. D'après la plaque, celui-ci a été renversé en 2021. La bière à Munich, elle est non seulement consommée en grande quantité, mais aussi produite. D'ailleurs, nous allons passer maintenant les brasseries Spaten. Tu vois, ce sont toutes des citernes qui sont là. Ici, si nous ouvrons la fenêtre, on sentira l'odeur du houblon et du malt. Par sa taille, Munich rappelle à Vitalik sa ville natale, Kharkiv. Par ses habitants, avant-guerre, elle ressemble à Kharkiv. Et je me sens plus à l'aise ici, disons, que je ne le serais par exemple à Düsseldorf où j'ai été. Il y a beaucoup de toxicomanie, beaucoup de saleté, bien que, disons par rapport à Kharkiv, Munich est sale. La ville est aussi appelée le village d'1 million d'habitants. 35% des habitants de Munich, ce sont seulement ceux qui sont nés ici. 35%, 65% ce sont tous des étrangers. Et voici les endroits que Michael Jackson aimait. Il séjournait toujours dans le même hôtel près de cette allée. Jackson aimait tout simplement Munich et aimait cet endroit. C'est en plein centre-ville. C'est vraiment très intéressant d'explorer ce pays. Je suis allé en Allemagne pour la première fois en 2004. C'était bien sûr une autre Allemagne, absolument différente. Ensuite, j'étais là en 2008-2009 pour le concert de Madonna. C'était déjà à Munich et j'ai voyagé dans d'autres villes, mais d'une certaine manière, touriste. J'aimais beaucoup être touriste. En ce qui concerne le fait d'être ici en tant qu'immigrant, résident, je ne peux pas dire que je suis complètement ravi. L'Allemagne n'était pas aussi internationale. Maintenant,
on peut entrer dans un... Nous y allons avec les enfants. À la piscine en plein air, 70%. Ce sera des musulmans, immigrés. Ils se comportent, bien sûr, absolument pas comme les Allemands. Ils écoutent de la musique à fond. En fait, c'est leur héritage culturel qui est incompréhensible pour les Allemands. Il me semble que les Allemands, eux-mêmes, étaient plus gentils à l'époque. Mais encore une fois, c'est à cause de quoi? Un tel nombre de migrants. Ici, il s'est avéré que ils doivent maintenant le supporter. Je n'ai vu aucun panneau ici. Oui, il est écrit ici que c'est une personne qui tient quelque chose. Ah d'accord, merci beaucoup. L'Allemagne accueille un grand nombre de réfugiés de toutes les zones de conflit du monde. Rien que les Ukrainiens, il y en a environ 1,5 million. Selon Vitali, tous les Allemands ne sont pas ravis de cet accueil. Regarde, il ne me laissera pas passer parce que je n'ai pas ces plaques. Sérieusement? Oui, bien que j'étais le premier. Regarde. Tu vois? Été. Il y en a beaucoup ici aussi. Bien que j'étais le premier, j'ai mis le clignotant et voilà ce qui se passe. Ces gens, en principe, sont les mêmes partout. Partout, il y a des mauvais, voilà, des bons, des gens qui soutiennent, des gens qui ne soutiennent pas. Il y a... J'irai là-bas en voiture. On m'a écrit « idiot ». Et quoi ont-ils écrit? Étonnamment, ils écrivent sur des petits papiers. Avec précaution. Oui, avec précaution. Parce que s'ils voient qu'il y a eu des dommages, c'est punissable. La voiture de Vitali a des plaques ukrainiennes. Comment ça se ressent? Fortement. Par exemple, on me coupe la route et on dit des méchancetés. Eh bien, c'est parce que, en tenant compte du fait qu'on me traite directement d'Ukrainien, là. Ce qui compte, ce n'est pas seulement ce que possédaient les Bavarois ou les Allemands, mais aussi les Ukrainiens. Oui, ukrainienne, oui. Il y a peut-être aussi du positif, non? Honnêtement, dans mon cas, il n'y en a pas encore eu. Ils pensent que tu es dans une voiture chère et que tu reçois des allocations. Ah, tout à fait. On peut les comprendre. 1,5 million de personnes sont arrivées et se sont installées à leurs dépens. Et maintenant, je les finance aussi. Tu payes des impôts là-bas? Je paye des impôts, oui. Un très grand nombre de personnes ne veulent pas travailler, ils ne travailleront pas. Ils ne seront jamais intégrés ici. Ils font juste acte de présence. Ils restent assis, on leur donne de l'argent. Ce n'est pas comme en Espagne où on te dit simplement « Viens, tu peux travailler ». Mais tu ne recevras rien de nous. Mais ici, on paie vraiment les gens. Je suis reconnaissant à l'Allemagne pour le fait que ils ont donné une opportunité, mais tout le monde n'en profite pas. Oui, d'ailleurs, il y a beaucoup de travail ici. Il y a beaucoup de travail. Et elle existe. Oui, elle n'est pas super. Pourquoi payer autant de social que ce qu'une personne gagnerait en travaillant? Si on payait par exemple 30% de moins, cela motiverait les gens à aller travailler. Il n'y a pas de motivation. J'ai aidé des gens dans les services sociaux. Eh bien là-bas, par exemple, là-bas il y a des Syriens ou des Afghans. Ils ont 7 enfants et elles crient « Je ne vais pas travailler. Ne me proposez pas de travail. Je ne vais pas travailler. » Elle reçoit de l'argent pour chaque enfant des contribuables en Allemagne. Eh bien sûr, je peux comprendre les Allemands. Il y a un parti appelé l'AfD. C'est justement le parti qui est contre les migrants, les étrangers, etc. Ils gagnent actuellement beaucoup de terrain. Honnêtement, franchement, je ne vois pas une telle agressivité. Vraiment du côté des Allemands. Ils peuvent voter pour l'AfD. Il y a déjà des régions qui obtiennent la majorité. Mais en réalité, c'est un peu effrayant. Mais d'un autre côté, s'ils font ce qu'ils promettent, qu'ils veulent expulser tout le monde, les migrants, les non-locaux, etc., alors il n'y aura plus personne pour travailler ici. C'est Thomas. Elle aide justement les réfugiés et se rend maintenant à son bureau de travail. Salon de coiffure turc. Oui, je suis coiffeur à Kudrek. Là-bas, ils font du pain turc. Là, je mange une soupe de lentilles. La petite soupe turque est vraiment géniale. Tout est comme à Istanbul. Tout cela était des appartements. Nombreux sont devenus des bureaux. Thomas conseille à la fois les Allemands et les Ukrainiens. Pour ainsi dire, pour que tu sois payé.
et que tu puisses rester en Allemagne tout en pouvant travailler, car malheureusement, en Allemagne, c'est organisé de telle manière que pour beaucoup de gens, il est avantageux de travailler, avantageux de recevoir de l'argent. Il y a simplement une grande quantité de taxes en hiver. Et si tu vas quelque part, tu travailleras, pour ainsi dire, tu recevras en main. Eh bien, plus ou moins 200 € de plus que ce que tu reçois de l'État. Cependant, le réfugié perd beaucoup pour le logement. Les enfants. Donc, il s'avère que si un réfugié commence à travailler, il perd aussi son logement gratuit. Regarde, cela dépend du réfugié. En ce moment, selon la situation à Klein, nous sommes restés dans les camps de transit. Certains sont dans des maisons et il y en a qui pleurent vraiment, comme dans un camp. Et donc tu te lèves le matin, en hiver, il fait moins 10 dehors et tu dois aller aux toilettes à l'extérieur. En tant que consultante, Thomas a passé beaucoup de temps dans de tels camps. Et tu n'as pas de chambre séparée. Tu as juste ça, comme ça, d'ici. Je ne plaisante pas. 1, 2. Eh bien, ici, il y a donc 1, 2, 3, 4. C'est bien si tu as une famille et que tu vis avec elle. Sinon, tu vis dans une maison. Et qui vas-tu épouser? Eh bien, mon petit mur, il ne s'assoit pas. Et alors, tout c'est dehors. Tu peux voir le déplacement? Voici ce que nous voyons. Des gens qui changent. Vous n'êtes pas adultes. C'est quand il y a une consultation familiale stupide où les enfants ou les parents doivent consulter sur ce qu'ils doivent faire avec ces enfants. Je ne sais pas exactement ce que c'est. C'est déjà un restaurant italien. Les portions sont incroyables, ressemblent la moitié d'une pizza. Ici, Thomas est venu en skate et elle l'utilise pour aller à son deuxième travail. Eh bien, ce n'est pas difficile pour moi. Les cyclistes se plaignent de Thomas, mais le skate est son moyen de transport numéro 1. Je conduis autrement. J'aime aller à la classe de Marianne, plein de monde. Je suis comme ça, c'est agréable avec les gens. Tu as chanté pour quelqu'un? Non. Non. Eh bien, il faut s'entraîner, comment dire? S'habituer. S'entraîner. Et le deuxième travail de Thomas est beaucoup plus amusant que le premier. C'est justement l'Oktoberfest. Au festival, Thomas guide des groupes de touristes et veille à ce qu'ils trouvent leur pavillon et leur table dans cette foule. La première chose que je dis aux touristes, c'est où il faut attacher ce nœud. C'est vraiment super important. Cela signifie que je ne suis pas mariée. Si j'étais déjà veuve, oui, mais heureusement je ne suis pas veuve. J'aurai le nœud à l'arrière. Et si je suis vierge, alors je l'ai directement au milieu, ici. Une vierge doit-elle en quelque sorte déclarer qu'elle est vierge? Pour déclarer afin qu'on ne l'importune pas. Tu dois regarder à gauche si je suis encore ici, si je suis encore vierge. C'est toi qui parlais après la deuxième bière? Je cherche une vierge à 40 ans, avec elle à 40. Oui, eh bien, en principe, il y a beaucoup d'options, donc tu peux essayer, oui. Je trouverai une telle. Je pense que tu trouveras. Si tu attaches un nœud, comme Tom, ils viennent parfois souvent. Et les serveuses gagnent super bien. Ils nous tirent juste. Nous avons donné quelques 50 € comme ça. Ils gagnent généralement pendant ces 16 jours, c'est-à-dire 3 week-ends et 2 semaines. Pratiquement pour toute l'année. Donc si leur grand-mère a travaillé ici, leur mère travaillera ici, leur fille travaillera ici. Eh bien, et là, s'il n'y a pas de filles, ils donneront à une de leurs tantes. L'argent reste dans la famille. Mais je ne voudrais pas travailler ici. C'est très bruyant. Ici, ils portent 5 shops à la fois. 5 ici, 5 là. Ça fait combien, tu penses? 10 litres pour nous. Et en plus, as-tu essayé la shop? Elle est assez lourde, n'est-ce pas? Et aussi les shops. Donc, si tu as une poitrine, tu peux t'aider comme ça. Moi, je n'y arriverai pas. Et pourtant, Thomas ne boit pas de bière. Hier soir, j'étais ici, sobre. C'est impossible. Je les déteste, ces gens ivres. Ivre, c'est encore supportable. Oui, il te faut beaucoup de patience. Apparemment, c'est pour ça qu'on me paie, pour la patience. Combien te paie-t-il? Eh bien, plus ou moins, il paie soit 35. C'est par heure? Oui. Et tu ne cherches pas un mari ici? Non, je ne cherche pas ici, parce que je ne bois pas. Pourquoi faire? Au festival, environ 8 millions de litres de bière sont consommés. Et ceux qui ont trop bu n'ont d'autre choix que de s'allonger sur cette pente. Il y a juste ce champ qui s'appelle Kotzwiesen. Le chant des vomissements? Oui, c'est vrai, Wiesn est un champ. Kotz, c'est exactement ce que tu as dit.
Et les gens arrivent ici le matin à 9 ou 11 heures, boivent quelques bières, puis vont s'allonger. Pendant 3 heures sur ce champ. Certains viennent de la fête, d'autres font d'autres choses à côté. La tâche de nombreux touristes est de sortir un verre du festival. Non, mais si le verre dépasse comme ça très souvent, ils vont le remarquer. Oui, donc chacun sort à 10, 15, 11 heures, à 1, 2, 3 heures avec un verre. Thomas travaille ici depuis déjà 6 ans. On dit que Schwarzenegger est venu ici. Oui. Mais tu l'as vu? Il vient chez nous chaque année. Il aime beaucoup le chapiteau appelé Manstal, c'est le plus chic. Il vient chaque année. L'année dernière, Johnny Depp était là. Les costumes pour l'Oktoberfest, un business à part entière. Ils sont vendus à chaque coin de rue en ville à cette période. Un short et une simple chemise coûtent 250 €. Ce n'est vraiment pas un prix. Alina loue un appartement dans un quartier calme de Munich. Elle a emménagé dans cette maison il y a quelques mois. Elle n'a pas encore vissé toutes les ampoules, les cadres sont des photos d'usine, mais elle dit que c'est fait exprès. Aujourd'hui, elle avait prévu de prendre le petit déjeuner sur la terrasse, mais il pleut encore dehors. C'est bon, j'ai déjà filmé. Il faudra le faire à la maison. Le petit déjeuner d'Alina est trop bavarois. Je pense que c'est fait exprès pour le tournage. C'est un petit déjeuner typiquement bavarois, oui. Bretzel. Donuts de pommes de terre, ça je ne sais pas, la personne l'aime tellement, mais celui-ci est vraiment délicieux. Donut pommes de terre, c'est une salade pommes de terre ou une purée? Ça ressemble purée. Il y a un assaisonnement. Je n'ai même pas essayé de le préparer moi-même. Ah, tu l'as acheté? Des saucisses blanches. Et cette moutarde douce, elle est vraiment très collante. Pour les saucisses? Pour les saucisses. Comme si elle était... Il y a quelques options, quelques théories sur la façon de les éplucher. Ou bien, ils disent que si c'est à la bavaroise, alors il faut aspirer la viande de cette pellicule. C'est vraiment clairement ça. Je suis conservateur, simplement. Avec le boyau, parce que c'est plus. Mais chez eux, c'est normal, vraiment, une bière le matin. Ou bien, ils prennent un peu. Sérieusement. Et toi, ça t'arrive de prendre un petit verre et d'aller au travail? Sauf pour un petit verre froid. Tu es un composant. Je suis un composant. Ils sont autorisés à sentir la bière pendant la pause déjeuner. Alina parle parfaitement allemand et lit des livres en allemand. Non, lis un paragraphe. Comprends tout. Bien sûr. C'est ton marque-page? Oui, au milieu. Bien, moins que le milieu. Elle est arrivée en 2017, juste après ses études. La voici avec ses parents et son diplôme de l'université de Transnistrie. Et ici, tu dis que tu viens de Transnistrie, pas de Moldavie? Tu l'as dit? Comment réagissent? Comprennent ce qu'est la Transnistrie? Non, mais vraiment, Explique Alina RDV. Au début, Alina travaillait comme nounou, tout en obtenant une qualification et en préparant ses documents. Il y a 5 ans, elle a été embauchée comme comptable, mais maintenant, elle veut du changement. Tu penses à quoi? Pour moi, un peu plus tranquille, pour que ce soit moins stressant. Moins de travail et de responsabilité, mais plus d'argent. On pourrait penser que même selon les normes allemandes, tu t'es bien installé. Tu as un bon appartement, tu as assez d'argent pour tout. Maintenant déjà, tu imagines, mars, le 24, je suis comme ça. Depuis 2017, j'ai traversé tant de choses qu'on ne peut pas dire que c'était si facile. Tu n'as pas envie de prendre un colocataire, par exemple? Non, oui. Eh bien, des amis m'ont demandé, bien sûr, quand ils l'ont su, mais je pense, mince, non. Je viens juste de sortir de ça, et je veux un peu de tranquillité. Salaire, déclaration fiscale et rapport. Alina a choisi un chemin difficile. La bureaucratie allemande, c'était difficile pour moi, même pour les Allemands. C'est parfois difficile de parler de ça, comprendre ces lois. Eh bien, pour nous, c'est encore plus compliqué. Pour chaque loi, il y a une exception, qui a encore quelques exceptions. Combien de salaire? Ici, on ne demande pas ça, comme si on ne demandait pas. Au contraire, on me dit qu'en rendez-vous, les garçons demandent aux filles combien elles gagnent. Pas en Allemagne, probablement en Allemagne. Eh bien, ça me suffit pour l'instant. Ça nous suffit pour louer cet appartement et juste le coût de l'appartement. 1 000 € et quelques. Surtout avec les charges, les voyages et la nourriture. Mais probablement, tu gagnes 3,
Oui, nous avons appris cela. Quoi? Tu économises sur quelque chose? Non. Eh bien, si on vit de manière mesurée, on peut dire que je n'économise pas. Cela, bien sûr, n'inclut pas l'achat de quelques articles de marque ou ce genre de choses. C'est... Si je le dis ainsi, alors j'économise. On a trop parlé. Il est temps pour Link de travailler. C'est comme ça qu'on vit. Toujours au travail. C'est mon quartier. Maintenant, nous allons traverser un petit pont. C'est Lizard. Il y a des castors qui passent. Nous essayons avec les enfants d'attraper des castors. Vous en... Eh bien, j'en ai vu un très grand, très énorme une fois. Dans cet immeuble à plusieurs étages, ils ajoutent un étage supplémentaire. Tu imagines, Vivette, et on leur dit, il y aura un étage de plus chez nous. Chaque jour, ils passent devant un terrain de football parfait. Je n'ai jamais vu personne y jouer. Il appartient soi-disant à l'école, mais... il n'y a jamais personne ici, et il est impossible d'y accéder. Eh bien, regarde, c'est si bien. À propos des prix, oui, on dit que Munich est la plus chère, là-bas. Vous devez partir si vous voulez économiser. Eh bien, tout est équilibré. Tout est équilibré à Munich. Les prix sont plus élevés, les salaires sont plus élevés, il y a plus de possibilités de gagner en général. Le coût du logement, par exemple, dans ce quartier. Eh bien, pour de l'ancien, vraiment très vieux, ce sera environ 700-500 par mètre carré. C'est fou. Et pour du neuf, c'est environ 12,5 par mètre carré. Sur la droite, c'est un bunker. En haut, il y a un appartement là-bas en vente pour 12,5 millions. Les gens s'y cachaient, puis il a été transformé en logement. Les Allemands sont des passionnés de voitures. L'industrie automobile nationale est une fierté. En se promenant dans Munich, on voit partout des BMW, Audi et Porsche. Ici, les Mercedes sont comme des jouets sur les étagères. Mais l'atmosphère la plus automobile se trouve à Motorworld. C'est une miniature. Un ami aide, un autre à percer. Il perce. Le perçage d'un ami. Le perçage mutuel. Oui, un perçage amical. C'est un centre d'exposition ouvert à tous, vraiment, avec des restaurants et une quantité incroyable de voitures de luxe. Disons qu'il y a pas mal de Ferrari au même endroit. C'était une usine de réparation de trains, puis un Allemand l'a racheté et en a fait une activité commerciale. Nous vivons à côté de cet endroit, c'est très sympa, et nous y allons avec les enfants. Pour voir les voitures, manger et découvrir quelque chose de nouveau. Bugatti, Maserati et de véritables bolides de course, aussi bien au sol qu'au plafond. La Batmobile. Elle brille tellement qu'on ne sait même pas où est la voiture. Ce motard a probablement été garé par Batman aussi. C'est-à-dire que ce n'est pas tout. Les voitures sont sur 4 étages ici et elles sont tournées et exposées à tour de rôle. C'est une Rolls-Royce, une pièce unique. Oui. Comment ont-ils, bon sang, réussi à la courber? La voiture coûte 168 000 €. Elles sont vraiment en vente? Oui, oui. Par exemple, le propriétaire de cette voiture l'a amenée ici pour la vendre. Et elle est là. Il paie un loyer là-bas. Seuls des exemplaires uniques comme celui-ci ne sont pas à vendre. Récemment, Vitalik est venu ici juste pour se promener avec un vieil ami. Et là, un gars de Ferrari dit « Entrez ». Pourquoi regardez-vous? Entrez. Regardez, vraiment. Nous sommes entrés, avons regardé ces Ferrari, il nous a fait asseoir ici et là. Et puis nous passons et là, il y a une BMW. Et un homme nous accueille et dit « Pourquoi êtes-vous entré chez Ferrari? Regardez les BMW ». C'est-à-dire que nous sommes habillés, eh bien, dans nos pays, non. Clochards pas admis. Les clochards, on ne les laisse pas entrer, oui. Vous, avec ce sac, à la main, avec des bouteilles. Ici, au contraire, cet homme a passé tellement de temps avec nous. Peut-être qu'il s'ennuyait, honnêtement. C'était peut-être parce qu'il n'y avait personne d'autre, mais il n'y avait pas ce mépris. Ce que les Allemands aiment, les voitures ou la bière, je ne sais pas encore, mais j'essaye. Fait en ice. C'est une bière locale. Oui, il faut trinquer et se regarder dans les yeux. C'est considéré chez eux comme un manque de respect, beaucoup, si tu ne regardes pas dans les yeux et que c'est quelque chose d'offensant. Je ne veux pas, j'ai envie d'être ici, là où ça se passe. Oui, mais toi, nous serons dans les yeux. Oui, ici, il faut dans les yeux. Et même mes enfants trinquent avec du limonade.
Il y a ici une règle concernant le taux d'alcoolémie. Nous pouvons boire 2 verres comme ça et conduire, encore une fois, à 2, avec un seul volant. En marche arrière, des vidéos arrivent maintenant où la police arrête des personnes âgées et elles disent qu'elles n'ont pas de permis. Elles disent qu'elles l'ont perdu en 1946, 40 couronnes de Stalingrad en 46. Dit-il, j'ai perdu. Année, et ils n'ont pas de permis. Et comment avez-vous conduit? On ne m'arrête jamais. Et je conduisais. Revenons à l'Oktoberfest. Ici, la bière et la nourriture se terminent déjà. Et les gens montent, non pas sur les bancs, mais directement sur la table. J'ai essayé aussi. Je me sens un peu mal à l'aise. Les filles s'amusent aussi plus. Si on regarde de près, on trouve des filles très mignonnes. Là, j'ai été vraiment surpris, mais il s'est avéré que ce n'était pas quelque chose qu'il ne fallait absolument pas sentir. C'est de la menthe et, apparemment, c'est permis. On dit que ça rafraîchit, mais j'ai juste essayé le goût. C'est vraiment de la menthe. Quoi qu'il en soit, cela n'a pas aidé cette personne. Ça ne l'a pas rafraîchi, et la sécurité l'emmène. En revoyant le matériel de l'Oktoberfest, j'étais à la fois amusé et embarrassé. C'est ce moment rare où je me suis enivré avec quelques verres de bière et j'ai fait des bêtises. L'Oktoberfest n'est pas le seul endroit où Tom fait des petits boulots. L'argent suffit-il? L'argent ne suffit pas. Le logement coûte très cher et beaucoup doivent prendre un travail supplémentaire. En Allemagne, cela s'appelle un mini-job. À leur emploi principal, tout le monde essaie de ne pas travailler plus de 32 heures. Parce que si tu travailles à plein temps, tu es soumis à de nombreux impôts. Mieux que tous travaillent. Juste 32 heures. En plus de cela, il est permis en Allemagne d'avoir un mini-job. Et j'en ai environ 5. Lesquels? Une bonne histoire. Alors, le premier, c'est une école pédagogique appelée Abracadabra, russophone. Il y en a une ici à Munich. Là-bas. Cette année, j'ai commencé à donner des cours interactifs pour les enfants. Ensuite, Tom à l'Oktoberfest, des visites guidées de Munich, une agence de mannequins, l'organisation d'expositions et le plus étrange, l'aide à l'organisation de l'espace domestique. Tom va chez les gens et jette toutes leurs affaires LED. Il est difficile pour nous d'imaginer un tel service. Mais ici, à quelle fréquence est-ce commandé? C'est une bonne question. En fait, parce que les Allemands sont un peu fermés par mentalité. Donc? Oui, c'est-à-dire que les Allemands sont comme ça. Il faut gagner leur confiance pour qu'ils s'ouvrent à toi, tu comprends? Au début, ils sont un peu réticents. Oui, donc principalement ce sont soit des russophones, soit des Américains. Je propose aussi des séances psychologiques, également en ligne. À travers le monde, tu vois, tu as déjà plus de mini-jobs. Eh bien, tu comprends, quand tu dois économiser pour une voiture, tu veux déménager. Donc tu as le droit au mini-job. Ça s'appelle des mini-jobs. Un petit travail qui te permet de gagner jusqu'à 530 € sans impôts. Si ce sont différents mini-jobs, tu as le droit. Mais l'essentiel est que tu ne reçoives pas plus de 530 € par mois. Peu importe d'où viennent tous mes mini-jobs, oui, où tu fais cela. Oui, bien sûr, je suis tombée amoureuse de ça très tard, mais quand j'ai compris, j'ai réduit mes heures à 32 et j'ai pris un mini-job. Mais cela doit être dans 2 endroits différents. Ne travaille pas là. Et tout d'un coup, il y avait beaucoup plus d'argent. J'ai commencé à économiser rapidement pour la voiture. Vitali a aussi beaucoup de métiers. L'un est photographe. Et cela a été ressenti par ces touristes asiatiques. Ils ont deviné. Ils ont demandé photographe. Il professionnel. Photographe professionnel. Laissez-le faire. Oh, mon Dieu. C'est pas une mise en scène. En déménageant en Allemagne, Vitali a ouvert une entreprise de promotion de marques sur Internet. Travailler ici n'est pas facile. Il y a tellement de tricheries et de tromperies ici que, par exemple, nous n'avions jamais été confrontés à cela auparavant. Et il y a beaucoup de sociétés fictives. Eh bien, par exemple, j'ai des factures impayées. À l'heure actuelle, pour environ 6 000 €, ils ne veulent tout simplement pas payer. Ils ne répondent pas aux messages. Travailler avec eux avec un prépaiement est difficile. Ce n'est pas habituel. Mais nous faisons tout notre possible pour insister sur le fait que le travail se fasse uniquement sur prépaiement, idéalement. C'est très difficile de recouvrer. Mais si, par exemple, il n'y a pas eu de paiement, nous avons des factures de 950 €. Nous avons décidé de consulter un avocat. L'avocat dit, eh bien, tout d'abord, vous allez dépenser plus que ce que vous récupérerez.
Je ne sais pas pourquoi, mais 3 avocats nous ont dit la même chose. Je dis, venez si vous avez une facture impayée de 5 000 €, alors venez. Quand je suis arrivé ici, et que j'ai ouvert ma société, mes premiers collègues de Lituanie m'ont dit, cette phrase, ne travaille jamais avec des Russes. Ils trompent toujours. C'est leur opinion, c'est leur expérience. Je dirais que, en termes de pourcentage, nous avons plus de tromperies de la part des Allemands. Je connais ici des blogueurs russophones, qui, disons-le franchement, peut-être qu'ils ne parlent pas super bien allemand, mais ils dirigent un public allemand. Ils gagnent là-bas, eh bien, 15 000 par mois. Dans son pays natal, Vitaly s'améliorait. C'est-à-dire que si en Ukraine j'étais loin de tout cela, il y avait des entreprises, la production se faisait, maintenant j'ai dû reprendre la caméra, je photographie, filme, je produis, je rassemble des équipes pour les tournages, nous réalisons des publicités. En Allemagne, il existe des programmes de soutien pour les entrepreneurs ukrainiens, mais dans une telle agence, Vitaly n'a pas été aidé. Il prend le plan d'affaires et commence à l'étudier. Je dis, quel est le timing approximatif pour l'étude de mon plan d'affaires? Il dit, eh bien de 6 mois à 1 an et demi, je dis. Et pendant ce temps, que dois-je faire? C'est-à-dire, il y a une possibilité mais pas de mécanisme. En termes de contenu, l'Allemagne est en retard par rapport à nos pays. Le contenu est nécessaire, c'est tout. Et aussi l'Allemagne, c'est quand même l'âge de pierre. Je vois l'Allemagne sur Instagram comme c'était en Ukraine en 2012. C'est difficile de communiquer avec les clients. Je dis, les gars, nous vous ferons 10 fois mieux pour la moitié du prix. Essayez. Non, non, nous travaillons. Nous travaillons avec une personne. Il a déjà 85 ans. Il ne voit pas bien l'objectif. Il ne peut rien faire. Il fait tout mal. Mais vous savez, nous avons confiance en lui. Laissez-moi vous faire ça gratuitement. Je vais simplement vous montrer gratuitement ce que nous pouvons faire. Eh bien, oui. Mais vous savez, nous ne sommes pas sûrs que nous en ayons besoin. Fanatisme envers la stabilité. Envers la stabilité, oui, c'est vraiment exagéré. Le principal inconvénient, c'est simplement, le numéro 1, c'est la bureaucratie. Il y a un chemin direct et tu dis à l'Allemand, voilà, il y a un chemin direct. Il te dit quoi, tes idiots? Oui, je peux faire ça tout de suite. Je dirais aussi, à propos de la bureaucratie, que ça fait déjà 30 minutes qu'on nous apporte la bière. Eh bien, ils doivent encore mal taire. Ils en souffrent beaucoup eux-mêmes et ils ne peuvent rien y faire. Par exemple, il est interdit de laver les vêtements dans la machine à laver après 22 heures, par exemple. À cause du bruit? Le bruit, oui. Mais ici, tout de suite, les voisins peuvent afficher un tel panneau. Nous aurons une fête aujourd'hui. Nous vous demandons de nous excuser à l'avance. Et ils peuvent faire du bruit jusqu'à 5 heures du matin, de sorte que c'est juridiquement acceptable. Ils ont prévenu. On ne peut pas faire voler des drones. L'une raison, tu sais pourquoi c'est interdit voler? Le bruit, les oiseaux. Oui. C'est sérieux? Oui. Le bruit pour les oiseaux et les écureuils. Mais à 5h30 du matin en été, ou plutôt en automne, sous les fenêtres à 5h30 du matin, tu dors. Ça peut être un samedi, un vendredi, tu dors encore. Le bruit est tel que c'est comme si un avion était dans ta cour. Il y a un homme avec des écouteurs qui souffle. Il souffle tout. Les écureuils ont une crise cardiaque. Le festival se termine et Alinka a aussi attaché un nœud comme il faut. Nous le suggérons souvent. Oui, si nous sommes dans la cabane, alors en prisonnier, mais c'est très très souvent. On dit que les hommes célibataires ont aussi des signes. Je n'ai pas compris et je ne les ai pas utilisés. Eh bien, comment vas-tu? Eh bien, comment vas-tu? Ce sont des hot dogs avec de très longues saucisses bavaroises. Il faut goûter. J'ai longtemps attendu que quelqu'un vomisse sur le manège, mais cela ne s'est jamais produit. Sur celui-ci non plus, même si rien que de le voir me donne la nausée. Il y a une mer d'attraction. Les enfants crient, les parents aussi. En dehors du festival, il y a un embouteillage de dépanneuses, les gens dorment, n'importe où, et cet homme quémande des coupons pour de la bière. Tom rentre de l'Oktoberfest à la maison quand il fait déjà nuit. Comment lis-tu Familia? Pour nous enseigner.
écrit pour moi-même à l'Oktoberfest, des petits chemisiers. Le skate se reposait aujourd'hui. Tom l'utilise pour donner des consultations. Je vais à mon travail chic en skate. Tout le monde est surpris parce que je devrais ressembler à une adulte. Conseiller, des adultes sérieusement. Et moi j'arrive en skate, je dis bonjour. Je le pose et je commence sérieusement à leur expliquer ce dont ils ont besoin, comment éduquer leurs enfants. Comment ils doivent vivre. Louer un appartement séparé coûte 1 000 € et Tom loue une chambre. Voilà, c'est ma chambre, je vis avec une fille. Je l'ai rencontrée en fait à la danse. J'allais à des cours de danse en talons. Et elle était là aussi. Nous nous sommes rencontrés. Elle vient directement de Moldavie. Ici, c'est notre petite cuisine, un peu vieille. Mais elle est bien. Non, en fait, l'appartement est super, compte tenu de l'argent que nous payons. Et nous payons plus ou moins 600 € chacune. 1 200 € pour un appartement de 2 pièces à Munich. C'est impossible à trouver. Ces prix datent d'il y a 8 ans. C'est pourquoi je suis très contente. Et je veux d'ailleurs déménager quelque part à la campagne. Quand j'aurai une voiture, je pourrai déménager à la campagne pour pouvoir sortir sur l'herbe ou dans mon jardin. Pour cela, il faut s'éloigner un peu de toutes les stations de métro. Là-bas, encore, c'est moins cher. C'est-à-dire que tout ce qui n'est pas sur la ligne de métro et sur la ligne de train, tout est beaucoup mieux en termes de prix. Pour le logement, Thomas n'économise pas encore, mais elle a commencé à le visualiser. Elle a imprimé tous ses désirs et les a rassemblés sur un seul tableau. Voici la voiture, la voilà. Regardez, je suis déjà habillée comme ça, mais je n'ai pas encore la voiture. Ce que tu as ici. Oui, je veux certainement me marier, tu visualises? Oui, d'ailleurs, je veux absolument voyager, partout ensemble. Entre autres, tout cela s'est déjà réalisé. En fait, beaucoup de choses se sont réalisées pour moi. Ici aussi, j'étais aux Canaries. Tout cela s'est réalisé sur les îles. J'y suis allée. Ici, nous développons toutes nos meilleures parties. Entre autres, c'est aussi déjà en cours. Me voici en train de travailler dans les montagnes. Comment cela se traduit-il en russe? Escalade. Escalade. Je suis allée en Thaïlande, en fait, et j'ai suivi toutes sortes de pratiques. Je médite maintenant. Je fais toutes sortes de pratiques féminines. C'est génial. Tout le reste, c'est pratiquement réalisé. Il faut juste se concentrer sur la voiture, la maison et cette affaire. Alors, vas-y, où es-tu? Regarde comment vous allez voyager, frère. Oui. Allons-y, peut-on faire de la publicité? Oui. Je regarde. Je suis prête. Je suis prête. Envoyer le CV. On me dit oui. Je peux? Allez, pas mal, je pense. Et si c'est une personne d'un certain pays et qui n'a pas de régime sans visa avec l'Allemagne, peux-tu aider ton mari avec les documents nécessaires? Puis-je aider mon mari avec les documents? Eh bien, j'ai la citoyenneté allemande. Seulement s'il veut se marier avec moi. Après un certain temps, 5 ans, je crois, il a le droit de demander le regroupement familial. Mais ce n'est pas... Je ne veux pas me promouvoir de cette façon. Il faut prendre des baisers. Dans cette publicité, il est temps d'ouvrir la blouse reçue par la poste. Ici, il devrait y avoir une petite chemise. Tu la mets sous... C'est une robe nationale. Oh, quelle tête elle a! Quelle force tu as! Et comme si j'avais des seins. Tu ne veux pas épouser un Allemand? Pourquoi un Allemand? Non, nous sommes en Allemagne, curieux des Allemands. Ils sont différents. Certains sont très étranges. Quand on peut dire c'est stéréotypé. Oh, oui, un Allemand. Qu'attendre? Mais il y en a d'autres qui sont intelligents, des gars intelligents. Qu'est-ce qui est stéréotypé dans le stéréotype? Bien sûr, qui paye lors du premier rendez-vous. Tout le monde propose de partager 50-50. Non, pas tout le monde. Certains, genre, ont même peur. Certains demandent « Ça ne te dérange pas si je t'invite ?» Eh bien, avec le temps, j'ai appris comment répondre à cela. Je suis du genre, en fait, je peux certainement payer pour moi-même, mais si on m'invite, bien entendu, je ne vais pas refuser. Parce qu'ils sont habitués à entendre de leurs Allemandes, pour ainsi dire, que je suis capable de le faire moi-même. Les Allemandes gèrent-elles vraiment cela? Peut-être, je ne sais pas, mais avec les Allemandes, qu'elles soient amies ou collègues, je n'ai entendu de personne que cela les offense. Vitaly a rencontré différents Allemands, et ils semblent souvent étranges. Se promener en short sous la pluie est tout à fait normal. Ils vont souvent à vélo sous la pluie, même dans des restaurants chics. Devant l'entrée de restaurant, y a ce vélo avec cette valise à l'avant. Cette fille en talons hauts, tout en blanc, elle passe sa jambe par-dessus, grimpe dans cette valise, prend le chien avec elle.
C'était très amusant à voir. Elle a pris le chien et son copain l'a emmené quelque part à la maison. Pour eux, ce n'est pas un sacrifice, pour eux, c'est amusant. C'est un restaurant de premier choix. C'était tellement génial d'observer qu'ils n'ont pas ce genre de, une sorte de restriction que si tu vas au restaurant, tu dois y aller en voiture. Là, ils se moquent de ce que les autres pensent d'eux. Absolument, aucun souci. Ils peuvent être mal habillés dans des voitures de luxe. C'est un pays de contradictions. Quelqu'un, j'ai même entendu ça, dit que c'est un pays bipolaire. Eh bien, regarde, d'un côté, voilà, juste à côté de nous, il y a simplement des chefs-d'œuvre créés par les mains des gens au sommet de la puissance industrielle et de l'intelligence humaine. BMW, Mercedes, là, les plus cool. D'un autre côté, ils distribuent des cartes de visite, ne peuvent pas réparer un WC et livrent une pizza en 6 heures. C'est un grand pays, vraiment, avec des réalisations, des gens, une histoire. Elle est en dépression. J'étais déprimé, je vis en Allemagne. En comparant avec le Kharkiv d'avant-guerre, Vitali s'étonne que les rues soient nettoyées si lentement. Une personne marche avec un seau en plastique et elle essaie pendant 1 minute d'attraper un mégot. Ici, tout le monde jette les mégots, juste comme ça. C'est juste comme ça. Ils les jettent depuis la voiture, c'est-à-dire que pour nous, c'est sauvage. Il y a 20 ans, le pays avait un aspect différent. Elle était propre, très propre. Je me souviens, j'étais stupéfait. En Ukraine, c'était moins propre. Maintenant, même Munich, qui est considérée comme la ville la plus propre, est parfois très sale à certains endroits. L'Allemagne avait aussi un aspect différent il y a 100 ans. C'est à Munich qu'Hitler a tenté pour la première fois d'organiser un coup d'État et de prendre le pouvoir. C'est ici qu'il y avait cette fameuse brasserie où Hitler a déclaré qu'ils allaient prendre le pouvoir. Et c'est ici qu'ils ont tous été abattus. Sur Hitler est tombé son garde du corps qui l'a en fait sauvé. Et quand il est arrivé au pouvoir, il a dit que cette rue faisait partie de la mémoire de ses camarades tombés. Et il a forcé tout le monde à rendre hommage. Ce signe que tout le monde connaît, qu'il est interdit de montrer. Le soleil, oui. Ici, c'était... Tout le monde devait le faire. Mais tout le monde n'était pas d'accord avec la politique. Pas tout le monde, comme maintenant. Ce sont des choses différentes. La politique, l'État, les gens, la société. Et certaines personnes contournaient. Juste pour ne pas simplement lever la main. Oui, alors, il a ordonné de fusiller ces gens. Et ici, il y a un monument pour ces gens. Ils contournaient par cette rue. Tu vois, il y a justement une excursion. Et regarde en bas. Voilà, tu vois, les pavés dorés. Oui, Edicab. Et c'était Edicab avec vous. Voilà, allons-y, marchons dessus. Nous sommes à d'autres endroits. Moi, comme tu vois, c'est la canalisation. Tu vois, je ne veux vraiment pas que nous soyons en consultation du tout. À l'Oktoberfest, c'est la nuit, mais il y a encore plus de monde. Des files d'attente se forment pour la bière et la nourriture. Dans les bars, on ne peut pas se frayer un chemin, seulement au stand de bonbons, il n'y a déjà plus personne. Les visiteurs, s'amusant beaucoup, mais pas tous. Dans cette boîte bleue, une équipe entière de secours évacue, j'espère, une personne encore vivante. Ici, un homme a clairement trop bu et s'est gâché la fête. Et là, un petit homme agressif va bientôt recevoir un coup de quelqu'un. Parmi les montagnes de déchets, il y a sûrement une masse de friandises. Et cette jeune maman est déterminée à les trouver. Oh, waouh, un accident, c'est très rare, c'est vraiment une prise précieuse. Peut-être que c'est le 4e accident en 2 ans et demi que je vois. Récemment, Vitalik, automobiliste, a dû changer pour des plaques allemandes. Il y a des possibilités, ils ont tout donné, toutes les possibilités. Et on peut réenregistrer, mais tu vas au service, ils disent, nous ne savons pas comment faire cela. Eh bien, je dis, mais voici l'instruction. Ils ont imprimé le calendrier. Oui, je comprends. Mais nous ne savons pas comment faire cela. Nous avons juste le règlement et c'est tout. Nous ne pouvons pas le faire. Récemment, il a essayé de le faire et s'est rendu sur rendez-vous dans un service spécial. J'ai attendu 1 heure et demie et puis j'ai très effrontément, vraiment de manière folle, effrontée, carrément impolie pour les Allemands, frappé à la porte du bureau
Et j'ai demandé, excusez-moi s'il vous plaît, j'ai vraiment besoin d'aller au travail, je suis ici depuis 1h30, peut-être qu'ils ont oublié ou autre chose. 2 jeunes femmes m'ont littéralement attaqué. Elles ont commencé à crier que je ne connaissais pas les règles de l'Allemagne et qu'il serait plus rapide que j'aille en Ukraine pour régler cela. J'ai demandé, est-ce que je vous ai offensé d'une manière ou d'une autre? J'ai juste demandé. Et elles ont commencé à crier très fort toutes les deux. Ils m'ont à peine rendu mes documents. Et je suis parti. C'est encore un autre aspect de l'Allemagne. Quoi? Probablement, tout le monde sait qu'il n'y a pas de service nulle part. Et pourquoi n'y en a-t-il pas? Parce que personne n'a peur de perdre son emploi. Cependant, selon Vitalik, les policiers sur les routes sont très tactiques et polis. Mais l'Allemagne est contradictoire. Et donc, quand le chien du voisin a attaqué mon enfant et que nous avons appelé la police, ils sont arrivés après 7 heures. Et on dit que nous n'avons pas l'autorité pour nous occuper de cela. Voici la carte de visite de l'organisme qui s'occupe des problèmes de voisinage. Eh bien, pourquoi es-tu nerveux? Il y a le feu vert ici. Tu vois, mais ils peuvent être nerveux parfois. Lentement. Eh bien, ce sont principalement les chauffeurs de taxi. C'est un chauffeur de taxi, il va nous dépasser maintenant. Ils sont très inattentifs. C'est étrange, les Allemands sont si méticuleux, tout est bien rangé. Tout n'est plus pareil. Cela n'existe plus. Ce n'est pas l'Allemagne d'avant. Et ils conduisent ici, très détendus. Ils ne regardent pas autour, ni en voiture, ni à vélo. Et c'est pourquoi on peut les, accidentellement, quelque part, heurter. Vitalik est surpris par l'essence. Avec l'arrivée, la consommation de carburant a fortement diminué. Voilà la consommation générale. Là, nous roulons ensemble, c'est 6,9, nous roulons en ville. C'est-à-dire, si nous ne roulions pas en ville, sans cet embouteillage, ce serait encore moins. 11,2. C'est ce que j'avais. C'est très étrange. Et les routes, je ne sais pas du tout ce que sont les nids de poules maintenant. Les routes, ils les réparent tout le temps. Les routes sont bonnes. Bonnes? Eh bien, ce n'est pas nécessaire. Chez nous, en 2 ans. Ils ont enlevé l'asphalte 2 fois. Et 2 fois, ils coupent les bonnes, ils coupent bien. Mince, les gars, venez chez nous. Eh bien, mettez-le quelque part au moins. Vitalik apprend l'allemand et a beaucoup changé d'avis sur cette langue. Dans l'espace post-soviétique, on disait que l'allemand est une langue très dure. Elle est vraiment très dure. C'est un mythe, je ne comprends pas. C'est de la propagande, c'était juste de la propagande. Oui, il y a des régions, certaines autrichiennes, où ils parlent ainsi. C'est comme penser que dès qu'on entend la langue arabe, c'est tout de suite des blagues. Du genre, kamikaze, kamikaze, un martyr, arrive. Oui, le russe, on voit un ours. Sur cette photo, ce sont les parents d'Alina. Après leur fille, ils ont aussi déménagé en Allemagne. Oh, c'est votre maison? Les grands-mères, les grands-pères, les grands-mères, les grands-pères, logement et travail. Il leur a été très difficile de trouver. Tu les as aidés à trouver? J'ai trouvé, d'accord, mais bon, ce n'est pas un travail de rêve. Partout, ils sont comme enduits de miel. Difficile, sans connaître la langue. Tu penses qu'ils sont satisfaits du déménagement? Non. Ils veulent bien sûr cela. Ils partiront? Rob, oui. Ma mère est du genre à dire « Alina, si tu te mariais, si tu avais un enfant, je t'aiderais avec le déménagement. » Ça fait 2 ans qu'ils sont là. Comment ont-ils tenu le coup? D'une certaine manière. Ce n'est pas facile pour eux, ce n'est pas facile non plus, mais ils. À cause de moi, parce qu'ils veulent être près de moi, pas si loin, et se voir plus souvent. En moyenne, on se voit 1 fois par semaine comme ça. Avec Vitalik, nous nous promenons dans le centre-ville et regardons par les fenêtres. En dehors de cet âge glamour, avec des bûches, ce salon semblait étrange. Vitalik passe ici tous les jours et n'a encore vu aucun client. Et pourtant, le loyer ici jusqu'au centre-ville est de 15 000 par mois et ils sont toujours vides. Je n'ai pas compris cette chaleur. Mais trouver une demande pour son produit en Allemagne est possible. Je marche et je vois une file d'attente. Et la file d'attente est d'environ 70 mètres. En été. Je pense probablement qu'ils distribuent des iPhones gratuits. J'arrive au début de cette file d'attente et je vois une fenêtre où des gens, il m'a semblé que c'était des Arméniens ou des Géorgiens, ont ouvert une pâtisserie. Je me souviens de cette pâtisserie de mon enfance. Tu sais, comme des beignets dans l'huile, des pâtisseries
Et il y a une foule pour ces pâtisseries. Une pâtisserie coûte 3,50 €. Quoi qu'il s'ouvre ici, il y a une demande. Et c'est pareil pour les services. Les Ukrainiens, les Ukrainiennes sont arrivés, oui, tous. Tout le monde se fait servir par eux. Il y a des manucures, des maquillages, des coiffures. Tout le monde va chez eux. Un de nos amis a récemment ouvert un barbershop là-bas. Et voilà, il a déjà une file d'attente. Vitali, entre autres, est entraîneur de tennis. Ça vient juste de commencer à se répandre. Ici, la rumeur que j'entraîne, les gens ont immédiatement commencé à se tourner vers moi et à demander, genre, pourriez-vous entraîner mes enfants ou jouer avec moi? Et le coût ici est assez élevé, donc on peut aussi en tirer un petit profit. Aucun service? Pas de service, encore une fois. Pourquoi n'y a-t-il pas de service? Personne n'a peur qu'on se plaigne d'eux. Personne n'a peur d'être licencié. Parce qu'il y a un manque de personnel qualifié ou de toute qualification. C'est toujours effrayant pour voilà, les affaires. Prenons des exemples. Il y avait des bannières dans toute la ville. Tu vois comment la bannière a été collée? À l'envers. Et tu ne peux pas te plaindre. Et ils ont oublié d'inclure dans le contrat une clause stipulant que si jamais la bannière est à l'envers, alors ceci et cela. Vitali compile les avantages et les inconvénients de vivre en Allemagne dans des listes. Mais je vois que tu as moins d'avantages que d'inconvénients. Parmi les principaux avantages, il y a le vaste marché, la sécurité et les prix. L'équilibre des prix. J'ai essayé de comparer les prix, par exemple actuellement en Ukraine et à Munich. En ce moment, en Ukraine, selon mes calculs de l'équilibre des prix, c'est 3 fois plus cher qu'à Munich. L'emplacement de Munich est super. Les montagnes sont proches, les lacs sont proches, l'Italie est proche, toute l'Europe est proche, la Suisse est proche. Tout est bien, on peut se déplacer tout le monde en voiture. Et en plus, les Allemands sont introvertis et adorent la distance sociale. Ma femme adore ça. Elle dit « Oh, il reste toujours loin de moi ». C'est difficile, partout. Partout c'est difficile. Ici, la principale difficulté est de ne pas céder à la tentation de cet état social qui te donnera tout. Il y en a qui n'ont besoin de rien. Ils ont besoin de boire quelques bouteilles de bière par jour, se promener dans le parc, aller au lac. C'est tout. Ils ont tout ça ici. Et tout ça gratuitement. Et tout ça gratuitement, on te paiera pour ça. Vitali pense qu'il vaut mieux travailler et faire carrière. Pour vivre à Munich une famille de 4 personnes avec 2 petits-enfants et 2 adultes, 5 000 € par mois pour la famille, cela couvre, d'où là, en principe tous les besoins, y compris les vacances, quelque part, hors d'Allemagne, en Italie, en Suisse, etc. Peuvent-ils vraiment les gagner? Je pense que ces personnes qui ont également été influencées par toute cette situation désagréable avec la guerre, etc., ne devraient pas avoir peur. Venir s'ouvrir, chercher une communauté. Par exemple, avant-hier, j'étais dans un club d'affaires où j'ai rencontré des gens formidables. Les russophones et les ukrainophones, ce sont tous des gens qui font des affaires, qui s'entraident, qui se soutiennent mutuellement. Tout cela est possible. Il est très triste de voir comment il y a des communautés, par exemple, d'Asiatiques. Ils restent ensemble, c'est fou. Les Arabes, les Arméniens, et seuls les Slaves entre eux. Pourquoi est-ce ainsi? Pourquoi? L'Allemagne change rapidement. D'un des pays les plus belliqueux du monde à, semble-t-il, l'un des plus accueillants. D'un pays ethniquement homogène à un pays très diversifié et multiculturel. Que ce soit bon ou mauvais pour l'Allemagne, ce sont les Allemands eux-mêmes qui décideront quelle que soit leur race.